Bonjour à tous, bienvenue. On est ravis d'être ici aujourd'hui pour vous présenter cet atelier qui est dédié au mandat exclusif. On a fait ce travail à travers deux études. La première avec notre panel de professionnels qui ont répondu à tout un tas de questions pour nous aider un peu à analyser ce qui se passe sur le terrain. Et d'un autre côté, notre panel de porteurs de projets. Donc ça, ce sont les personnes justement qui sont intentionnistes. Et on voulait voir et faire un peu le parallèle, à savoir qu'est-ce qu'ils pensent vraiment du mandat exclusif, qu'est-ce qu'il vous dit, qu'est-ce qu'il ne vous dit pas. Et c'est toutes ces choses qu'on va analyser justement pour vous aider à avoir un maximum d'arguments pour axer votre stratégie justement de mandat exclusif pendant votre année. Oui, l'idée, c'est pas aujourd'hui de vous expliquer à quel point le mandat exclusif c'est bien, ça, on pense que vous en êtes assez convaincus. L'idée, c'est beaucoup plus de vous donner des chiffres, des arguments, afin de vraiment réussir à convaincre les particuliers de vous confier leurs biens et réussir à avoir autre chose que des intuitions ou du ressenti, mais avoir vraiment quelque chose de concret à leur proposer avec voilà, des vrais chiffres qui viennent d'études. Il l'a. Ah. Hop là. Et voilà. Bonjour à tous, moi je me présente, je m'appelle Maxime, ça va faire 3 ans que je travaille au Bon Coin. Mes sujets, c'est surtout tout ce qui va être la performance des annonces. Donc typiquement, en fait, c'est comme ça que m'est venue cette idée d'atelier. C'est notamment en se rendant compte de la performance exacerbée des annonces qui étaient dites en mandat exclusif. Et je vous présente Julien. Et moi, c'est Julien Cordier, je suis en charge des partenariats. Et on va un peu partout en France, justement, pour donner de la data locale aux professionnels de l'immobilier. Donc, on espère vous rencontrer durant l'année. L'autre chiffre qui nous a motivé à faire cette étude, c'est justement ce résultat d'enquête, où quand on demande aux professionnels de l'immobilier quel est leur volume de mandat exclusif, on se rend compte qu'on en a 23% qui déclarent en avoir plus de 80%. Ce chiffre, il est intéressant à 2 égards. Il est assez représentatif pour qu'on se dise qu'il y a des pros qui ont vraiment une stratégie, qui ont réussi à convaincre quasi systématiquement le particulier. Et dans le même temps, il est assez faible pour se dire qu'on est sur plus des 2/3 de la profession qui, en revanche, ne réussit pas à travailler avec une majorité de mandats exclusifs. Donc c'est possible, il encore s'agit de mettre les bonnes stratégies en place. Alors le marché bouge, on sait que vous avez eu 2 ans de tempête, c'était assez difficile au niveau des transactions. Et là, on ressort un peu la tête de l'eau. Donc, pour mettre un peu de contexte et voir d'où on part, voici les transactions des 10 dernières années. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on repart sur des transactions égales à 2015, avec néanmoins des taux super élevés. On voit que ça remonte, mais on est quand même, avec les chiffres de ce mois-ci, on est un peu sur un plateau. Donc, on sait que dans le métier, ça rame, c'est difficile. On veut être à vos côtés aussi pour ramer plus vite, plus fort, et vous donner tous les outils justement pour pouvoir un peu passer ce cap. Si le marché il repart pas comme il devrait repartir, comme on a pu vous le dire aux 2 dernières éditions du RENT, ça s'explique avant tout par les taux d'intérêt, toujours les taux d'intérêt de toute façon, qui étaient en train de descendre gentiment jusqu'à ce que instabilité politique. Et ça, s'il y a bien un truc que les taux d'intérêt n'aiment pas, c'est l'instabilité politique, ça les contrarie et ils remontent tout de suite. Cependant, il y a 2 choses qui expliquent quand même du coup le fait que les transactions soient reparties à la hausse et qui sont plutôt vecteurs d'espoir. La première, c'est que les Français, du coup, depuis 2021, ils ont reconstitué de l'épargne. Ils ont de plus en plus de fonds. L'autre chose, c'est qu'en fait, ces nouveaux taux d'intérêt, c'est en train de devenir une nouvelle norme. Le passage de 2021 à 2022 a été vécu comme extrêmement brutal, mais globalement, sur les 2 dernières années, en fait, on est juste en train de vivre une nouvelle donne du marché immobilier à laquelle vos prospects vont finir par se faire. L'autre, en parallèle de ça, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que malgré cette situation qu'on a très envie de qualifier de mauvaise, de très négative pour le secteur, vous restez une profession qui attire vachement. Vous avez le vent en poupe, évidemment avant tout poussé par le nombre de mandataires, mais globalement, on est sur une augmentation constante du nombre de pros, malgré une raréfaction du nombre de mandats. Et c'est dans ce contexte-là où capter des mandats, ça va vraiment devenir le nerf de la guerre, en fait. Et d'ailleurs, justement, à la question, quels sont vos enjeux business en ce moment? L'enjeu numéro 1, c'est capter des nouveaux mandats, suivi par la notoriété, et enfin, trouver des acheteurs, dans le top 3. Petite parenthèse ici, trouver des acheteurs était à 23% il y a 3 ans. Donc c'était vraiment le cadet de vos soucis. Donc évidemment, on a mis en place beaucoup de nouvelles features pour vous aider à avoir un maximum de visibilité sur le Bon Coin. Mais là, on va se poser la question de comment capter des mandats exclusifs avec des acheteurs qui comparent de plus en plus,
qui vous défient au quotidien et surtout qui peuvent publier par eux-mêmes sur les plateformes. Donc là, voici typiquement le type de choses que vos clients ne vous disent pas. On a pu voir ça en mettant en parallèle une question. Vous êtes 63% à dire que vos clients, s'ils ne vous donnent pas un mandat exclusif, c'est parce qu'ils veulent comparer avec plusieurs agences. Ils veulent avoir l'embarras du choix et surtout, ils pensent qu'en multipliant ce choix, ils vont vendre plus vite. Ce qui est évidemment faux et on le verra après. Et quand on pose cette question justement aux particuliers, aux porteurs de projets, ils nous disent non pas qu'ils veulent comparer avec beaucoup de professionnels, mais qu'ils veulent se réserver le droit de vendre par eux-mêmes. Je ne sais pas si vous ressentez ça ou si vous le disent directement, mais en tout cas, nous, ils nous le disent. Et donc, ce n'est pas du manque de confiance, c'est tout simplement un besoin de contrôle qu'ils ont. Et pour avoir une stratégie de mandat exclusive performante, justement, il faut transformer cette défiance en confiance, tout simplement. Oui, c'est ça. Il y a vraiment deux choses qui ressortent des chiffres que j'ai trop vite passés. C'est un besoin de contrôle de la part des particuliers, c'est-à-dire ils veulent comparer pour pouvoir un peu faire leur petit marché. Et il y a un besoin de liberté aussi. Ils n'ont pas envie de s'engager. Ils ne voient pas pourquoi ils auraient besoin de s'engager surtout. Parce qu'à la fin, le bien, c'est eux qui le connaissent le mieux. C'est eux qui savent toutes ses qualités, tous ses petits défauts. En tout cas, leur conception, c'est que c'est eux qui réussiront le mieux à le mettre en avant. Donc, ils n'ont pas envie de s'attacher d'un pro. Pour autant, ça c'est, on a vu hier que le projet immobilier c'est un marathon émotionnel, ça c'est au début de la phase. Ensuite, du coup, le particulier, il va tenter l'aventure en solo. Il va se rendre compte qu'il va recevoir des tonnes d'appels, il va se rendre compte qu'il faut organiser les visites, il va se rendre compte qu'en fait c'est un métier et que ça ne s'invente pas. Et du coup, nous, ce qu'on constate, et parce que ce qui est intéressant au Boncoin, c'est qu'on est vraiment à la plateforme qui permet le mieux de voir ce genre d'insight, c'est qu'au final, les particuliers, ils passent par un professionnel. Ils le confient leur mandat. Parce qu'en fait, ils se rendent compte que c'est trop compliqué. Cette part de vente en particulier à particulier, 30%, c'est quelque chose, quand on regarde des études de Xerfi, par exemple, qui est un institut indépendant, qui reste très stable en fait. Le Boncoin n'a pas du tout changé ce rapport-là entre les ventes qui se font sans vous et les ventes sur lesquelles vous intervenez. On a donc vu, là, ce qu'on vient de se dire, au final, c'était pour vous rassurer. Vos clients, ils vous sont fidèles, à la fin, ils vont faire appel à vous. Maintenant, dans un marché où il y a quand même de moins en moins de mandats, se mettre tout le temps la concurrence des pros aussi avec vous, c'est compliqué. C'est pour ça que l'exclusif, ça va tout changer à deux niveaux, au niveau du délai de vente et au niveau du prix de vente. Et ça, on va vous le montrer tout de suite. Si on commence avec le durée de vente, ça fait partie justement de vos intuitions. Vous le savez, vous, à l'expérience. Quand on vous demande, vous êtes 65% à nous dire évidemment qu'un mandat exclusif, ça se vend beaucoup plus vite. Nous, ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que oui, ce qu'on constate au Boncoin, c'est que globalement, vous avez quasiment 2 fois plus de contacts dès que l'annonce elle est avec le label exclusif. Sans même parler d'options de visibilité. Là, c'est juste, en fait, si vous vous mettez à la place du particulier, on a encore vu également hier, globalement, quand il est en recherche, tous les soirs, il va scroller. Et en fait, très vite, il devient lui aussi un expert du secteur local. En revanche, dès qu'il va voir, et justement la rareté du bien en mandat exclusif, là ça lui attire 1000 fois plus l'œil que tout ce qu'on pourra, et là-dessus on fait un peu d'antivente, mais que tout ce qu'on pourra jamais vous proposer, parce qu'au final, lui, il voit la rareté, il voit la perle rare, et surtout, il voit que c'est vous qui l'avez. Alors voilà une photo qui fait un peu grincer des dents, la profession. On est évidemment sur un mandat simple. J'ai pris cette photo pendant que je préparais l'atelier. On est à Montargis, à Amy plus précisément, pour ceux qui connaissent. Je regardais justement les maisons en vente et je suis tombé sur cette maison. Et je voulais me dire, qu'est-ce que ça donne ce type de mandat simple sur le Boncoin Immo. Donc on est parti sur le Boncoin Immo, on a regardé les annonces et on a vu la même maison 3 fois à 3 prix différents. Donc évidemment, ce n'est pas la norme, hein, on exagère un peu, bien qu'on ait vu des différences de prix beaucoup plus importantes. Mais là, les dérives du mandat simple, justement, c'est un peu cette perte de contrôle des professionnels. Et c'est là où, quand on parle d'une stratégie du mandat exclusif, c'est qu'il faut reprendre la main justement sur ce paysage-là. Éviter un maximum et montrer ce type de choses justement à vos clients qui vous défendent dur comme fer qu'il faut prendre un mandat simple parce qu'ils veulent comparer ou parce qu'ils veulent vendre seuls. C'est le mandat exclusif qui est le plus performant finalement et on va le voir en chiffres justement. Oui, c'est ça. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, en faisant ça, vous brouillez la valeur du bien. Le particulier, déjà, là, vous lui avez envoyé 2 choses. C'est l'estimation, bon, elle est faite, mais en fait, elle aurait pu être faite d'une manière ou d'une autre. Et surtout, le prix est négociable.
Donc vous vous êtes directement mis dans une position d'infériorité par rapport au particulier qui veut acheter. Donc justement, de votre côté, vous êtes 70%, donc la quasi-totalité, à dire qu'effectivement, le prix n'est pas toujours le même quand on a un mandat simple. Vos confrères vont finalement mettre un prix peut-être plus bas pour être attractif, peut-être tirer le prix au maximum auprès du vendeur et du coup un peu décrédibiliser. Concernant le mandat exclusif, vous êtes 73% à expliquer que vous défendez un meilleur prix. Et de notre côté, la data qu'on peut vous donner et que vous pouvez justement mettre en avant auprès de vos clients quand il s'agit d'argumenter ce fameux mandat exclusif, c'est la marge de négociation. On a observé, donc comme je le disais, la FNAIM aussi ont ces chiffres. Quand on est sur un mandat exclusif, le prix est baissé entre 3 et 4% du prix de vente de base. Et sur les mandats simples, on observe une baisse de 8 à 10%. Donc l'idée reçue de se dire avec un mandat simple, on multiplie les chances et on vend plus vite, c'est complètement faux, c'est factuel. On voit bien que non seulement ça met plus de temps à se vendre, mais en plus, l'acheteur est en position de pouvoir et du coup va négocier le prix à la baisse beaucoup plus qu'un mandat exclusif. Sur ce jeu des surestimations, parce qu'on comprend aussi que soit pour rentrer dans la course, soit pour être sûr de décrocher le mandat exclusif, il y a toujours cette tentation de je vais lui faire un prix, il ne va pas en revenir, il va être obligé de partir avec moi. Nous, ce qu'on voit au Bon Coin, et un autre argument que vous pouvez avoir, c'est on les voit les annonces qui changent de prix. On est à peu près sur une annonce sur 10 qui va changer de prix au cours de sa diffusion sur le Bon Coin. Dans 90% des cas, c'est évidemment une baisse. Donc là, on le voit, l'agent IMO qui a fait sa petite surestimation, il a eu son mandat et après, il baisse. Il y a deux choses. La première, c'est que évidemment, c'est hyper déceptif pour votre client vendeur, excusez-moi. Et l'autre chose, c'est que là encore, vous brouillez la valeur du prix, c'est-à-dire hier c'était 40, aujourd'hui c'est 38, demain ce sera combien? Et enfin, vous doublez la durée de vie de votre annonce, puisqu'en fait c'est tout un nouveau cycle qui commence avec un nouveau prix, de nouvelles personnes qui vont être intéressées en fonction des filtres qu'ils ont pu mettre. Donc au final, partir sur le bon prix et réussir à défendre le bon prix dès le début, même quitte à ce qu'il soit un peu plus faible que ce que peuvent proposer la concurrence, c'est s'assurer une vente qui se fait au final plus vite et plus cher. Tout ça, c'est des chiffres donc, que vous allez pouvoir, dont vous allez pouvoir vous servir hyper pragmatiquement, c'est-à-dire il n'y a pas d'affect, mais vous êtes quand même dans un métier où il y a de l'affect. Ou globalement, quoi que vous me disiez, si votre tête elle me revient pas, je ne vous confierai pas mon mandat. Ou si je n'aime pas la manière dont vous me parlez, je ne vous confierai pas mon mandat. Ça parle d'une relation de confiance. Il faut que je vous sente pour vous confier mon mandat. La confiance, c'est du ressenti et c'est aussi quand même quelques actes, quelque chose que vous pouvez mettre en avant. La première des choses, pour être confiant, il faut être fiable. Pour être fiable, il faut répondre. Il faut répondre vite. Quand on fait des études, nous, on avait envoyé plus d'une centaine de demandes pour passer justement par un pro, dans le cadre d'un projet de vente. On s'est rendu compte que pour à peu près un quart de nos demandes, on n'avait pas de réponse, pour plus d'un quart de nos demandes d'ailleurs, pour 30%, on n'avait pas de réponse dans les 48 premières heures. Dans le marché dans lequel on est, où vous avez tellement de concurrents, si vous laissez un mandat poireauter gentiment pendant 48 heures, vous pouvez être sûr que la vente, elle se fera sans vous. Et à la fin, en n'étant pas le premier à répondre, comme ces 23% de gens qui déclarent capter des mandats exclusifs exclusivement en étant les premiers à répondre, vous passez à côté de tout ce business potentiel. Donc ça aussi, ça fait partie des choses vraiment hyper importantes. Une fois qu'on a hyper bien répondu super vite, qu'on a fait la super estimation, reste encore à faire briller ce mandat exclusif. Vous le faites briller pour deux choses. Un, pour rassurer la personne qui vous a confié le mandat. Deux, parce que c'est une super vitrine pour vous, votre expertise. Un bien en mandat simple, comme on l'a dit, les particuliers ne retiennent pas non plus qui a mis quelle annonce. En revanche, sur un bien en mandat exclusif, là vous êtes identifié, là vous êtes identifiable et là vous devenez une référence locale, parce que ça se construit extrêmement vite. Ce que vous demandent vos clients quand ils vous confient un mandat exclusif, c'est la meilleure visibilité du bien, l'accompagnement personnalisé et le reporting régulier et le gain de temps. À ce sujet-là, Julien, il a un super tips pour l'accompagnement personnalisé. Alors effectivement, c'est une petite parenthèse pendant les bonnes rencontres, les événements qu'on peut faire un peu partout en France dont je parlais tout à l'heure. On a l'habitude de donner le conseil pour les reportings, tout simplement d'utiliser ChatGPT pendant votre visite. À la fin de la visite, dans votre chemin pour rentrer à la voiture et voilà, vous pouvez activer le vocal et dire tout ce qui s'est passé.
s'il y a eu un petit coup de cœur, si quelque chose en particulier s'est passé, comme tout est frais un peu dans votre tête, vous pouvez détailler un maximum de choses. Et ensuite, à la fin, vous dites sur ChatGPT, fais-moi 2 emails, un récap vendeur et un récap acheteur, validé. En 2 secondes, vous avez un copier-coller à envoyer à droite, à gauche, et là, complètement, vous avez rempli votre mission de reporting régulier. C'est très simple à faire. Quand on en parle, c'est vrai que ça paraît anodin, mais quand on essaye, c'est rare d'appuyer sur vocal. Quand les agents le font, nous disent vraiment ça marche, et on est ravis justement de gagner du temps. Ça prend 5 minutes. Ça, ce sera évidemment du coup sur la partie de l'accompagnement, du reporting. Pour le gain de temps, la simplicité, c'est tout ce dont on se parle sur la galère que ça peut être sur la gestion des visites et ensuite, et le fait qu'avoir un seul interlocuteur, ça permet de fluidifier les échanges. Et aussi sur le fait que les délais de vente vont être énormément raccourcis. Et enfin, sur la meilleure visibilité du bien, là, on a plein de choses à vous proposer. Comme je vous disais, vous le faites et pour vous, et pour vos clients potentiels, et surtout pour la personne qui vous a confié le mandat, qui attend en contrepartie un petit truc en plus au final. Ce petit truc en plus, ça peut être soit les remontées immédiates, où là globalement vous avez la main pour le mettre tout de suite en devant de liste, et donc typiquement vous avez un rendez-vous après 1 mois pour renégocier l'exclusivité, vous pouvez faire ça, et comme ça, ils vous demandent « t'as fait quoi pour moi cette semaine ?» Paf, je t'ai mis en haut du listing du Bon Coin. Un peu la même logique, mais encore plus radicale avec la présence à la une, où là, pour 7 ou 30 jours, vous êtes en première ou en deuxième position du listing. Donc là, encore une fois, votre mandat, il va sur le Bon Coin, il se voit directement. Donc là aussi, on fluidifie les échanges. Et enfin, ouais, tu as quelque chose à dire. Petite parenthèse justement sur les remontées immédiates. Vous avez les remontées automatiques qui travaillent toutes seules avec l'IA. Et les remontées immédiates, ils sont bien aussi à mettre quand vous avez cette expertise de voir qu'il y a un jour férié, par exemple, de le mettre en veille de jour férié, parce qu'il va y avoir justement un pic sur le site. Comme on a pu voir dans l'atelier précédent, c'est le soir et le week-end où un maximum de personnes se connectent sur la plateforme. Donc c'est aussi à vous de manuellement, de temps en temps, mettre la remontée immédiate au bon moment. Et, ouais, et là-dessus, la dernière qu'on aurait à vous proposer, c'est l'option Focus. Celle-ci, elle vous permet d'avoir une annonce qui est 2 fois plus grande dans le listing. Et en fait, encore une fois, il faut se mettre à la place du particulier qui scrolle frénétiquement tous les soirs et qui d'un coup, il a quelque chose qui lui sort, qui sort de l'ordinaire, qui vient vers lui. Ça, c'est aussi une manière d'attirer l'attention très fortement. Et où en plus, si vous avez un bien qui, avec de jolis intérieurs, vous pouvez les mettre vraiment beaucoup plus en valeur. Ça, c'est pour tout ce qu'on peut faire pour faire la différence dès la liste de résultats. Mais on peut aller encore plus loin. Et pour vous aider justement dans cette stratégie de mandat exclusif, nous avons mis une nouvelle fonctionnalité en place qui est l'email mandat exclusif. Donc l'email mandat exclusif, c'est très simple. Il a deux buts. Le premier, donc comment est-ce que ça marche? Vous avez cette option, vous publiez un bien en exclusivité. Tous les intentionnistes et les personnes qui ont pu vous mettre dans leurs critères de recherche vont recevoir un mail dédié avec seulement ce bien. Donc c'est hyper personnalisé. Non seulement on fait la promotion de votre bien, donc on montre qu'il est vraiment pour eux, mais en plus dans l'objet de l'email, vous avez du coup votre agence et le logo de votre agence qui est mis en avant. Donc c'est aussi entre guillemets de la publicité qu'on fait avec cette feature. Et d'ailleurs, peut-être un mot sur les emails. Oui, ce qu'il y a de très bien, notamment avec cet email, c'est que quelque chose qu'on voit souvent, c'est en fait, on va mettre en concurrence plein de biens dans les emails. On met voici une liste de biens qui ressemblent à vos critères de recherche. Dans cet email, ça vous est vraiment dédié et vous n'êtes pas mis en concurrence avec d'autres gens. C'est-à-dire la personne, elle arrive, elle ne voit que vous. Et ça, c'est extrêmement rare et précieux, encore une fois, dans un milieu hyper concurrentiel et sur les portails d'annonces où les listings sont toujours plus concurrentiels au final. Là, vous avez dans un endroit qui n'est pas le portail, qui est vraiment dans un moment où il va être beaucoup plus attentif, et vous êtes le seul. Donc vous doublez vraiment vos chances, et ça aussi, ça fait partie de toutes les choses que vous pouvez défendre auprès des clients qui veulent vous confier leur mandat, pour justement expliquer que vous allez vraiment sur tous les moyens possibles pour le promouvoir. Voilà qui conclut finalement du début du parcours de les utilisateurs à sa boîte mail pour recevoir tous les contacts. Voici ce qu'on pouvait un peu vous dire sur les mandats exclusifs. Ce que j'aimerais aussi vous rajouter, c'est du coup tous ces ateliers ont été construits grâce notamment à des enquêtes qu'on a pu réaliser via le Cercle de l'IMO et qu'on vous encourage très fortement à rejoindre si ça vous dit, de pouvoir justement nous partager vos insights et vos retours terrain. Ça nous aidera à toujours mieux vous accompagner, à grandir en tant que partenaire ensemble. Et pour le mot de la fin,
Donc comme on l'a vu tout à l'heure, 70% des particuliers qui postent une annonce vont finalement passer par un agent immobilier. On a mis dans ce livret les 13 étapes de la transaction immobilière, justement pour leur montrer à quel point votre travail est une vraie valeur ajoutée. Ce n'est pas seulement faire des visites, etc. Il y a vraiment beaucoup d'étapes à suivre qui prennent conscience. Et aussi, à la fin, on a rajouté les arguments justement clés pour baser votre stratégie sur les mandats exclusifs, avec un peu les objections qu'on peut avoir et la donnée qu'on a pu avoir de nos utilisateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup.